Salut, salut, j'espère que ça va bien, que vous êtes en pleine forme. Et puis on va regarder aujourd'hui une guidance qui est au sujet de la relation en cours. Se poser la question, où va cette relation? Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce qu'il y a des conseils à prendre, d'autres choses à prendre en considération? Peut-être que ça va éveiller en vous certaines choses aussi, certaines émotions, et que cela vous permettra de prendre certaines décisions. On verra bien. Donc on est parti avec 3D. J'aime bien prendre mes dés en ce moment. Donc on va faire un tirage en plusieurs étapes avec Oracle Tarot. Et puis on va prendre des conseils par-ci par-là, histoire d'éclairer vraiment le tirage. Allez, on est parti avec le dé rouge. Alors on va commencer avec un premier message. Allez, tiens, il y a longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Alors, le premier message. Quel est le premier message pour cette question? Où va cette relation? Où va ma relation? Pour le choix rouge. Aimez-vous d'abord. Alors, déjà, c'est un message qui vous dit explicitement de vous prendre plus en considération, de vous respecter plus, vous. De prendre le temps de faire des choses par rapport à vous, à ce que vous voulez vous, et pas seulement de faire les choses pour cette personne-là, cet être aimé. On vous dit quand même clairement que prendre du temps pour vous, vous respecter vous rendra plus rassuré, plus réconforté. Et il y a aussi cette histoire d'attraction qui ressort dans la carte, c'est-à-dire que plus vous allez vous préoccuper de vous, sans que ce soit un acte égoïste, plus vous allez créer de l'envie, de la séduction, des choses qui vont le faire revenir plus vers vous, cet être aimé. Voilà, donc on va prendre un tarot. Et puis je vais reprendre mon petit jeu du masculin que je trouve sympa. Alors, où va ma relation? Égrégore du dé rouge, où va ma relation? Alors, je vais te mettre là, toi. Et puis, on va prendre celui-ci après. Alors, on va tirer 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, un chiffre impair dans un tirage permet d'avoir la carte focus au milieu, d'avoir pas mal de choses, en fait. C'est pour ça même un 3 cartes, vous aurez toujours la carte focus au milieu. Et là, effectivement, on nous parle de protection. En ce moment, c'est un petit peu chacun de son côté. Vous avez du mal à communiquer, peut-être. Ou alors, quand vous entrez dans des discussions, il y en a un qui se met sur la défensive et c'est difficile. Alors, pour moi, là, c'est vraiment des disputes qui sont peut-être inutiles ces temps-ci et qui ont créé un mal-être. On voit quand même aussi, à travers cet être aimé, que peut-être il se protège, qu'il a peur de se lancer dans une nouvelle relation. Il y a vraiment cet aspect de je fais attention, je me protège, je reste focalisée sur ce que j'ai déjà vécu, sur mon passif, les douleurs que j'ai déjà vécues, mes souffrances, et il y a cette difficulté à passer au cap supérieur. Alors, déjà concrètement, on nous montre clairement que c'est une personne qui a des sentiments pour vous. Là, l'as de coupe nous montre bien que à partir du moment où il y a eu cette rencontre, ça a vraiment chamboulé son esprit. Ça l'a remis un petit peu en question. Il est passé aussi, cet être aimé, par des périodes où effectivement il était dans une forme de passivité. Alors, on voit que c'est assez fluctuant, que c'est une émotion peut-être qui est difficile à gérer, et donc qui induit une difficulté à s'engager ou à vraiment assumer la relation telle qu'il voudrait ou elle voudrait la vivre en fait. Donc on est vraiment dans cet aspect où
L'amour est là, mais il est difficile à enclencher, il est difficile à assumer, et puis on a du mal à passer à autre chose parce que ce passé, ce passif, apporte pas mal de difficultés. Il y a beaucoup de réflexions. C'est quelqu'un qui semble très cérébral, mais un cérébral qui est attaché aux souffrances, aux regrets, aux remords qui sont en lien avec son passé. Peut-être aussi par rapport à des échecs, hein, puisque de toute façon, on fait tous face à des échecs, hein, il ne faut pas se leurrer, on vit tous des situations qui sont compliquées. Donc on nous montre clairement que c'est une évolution qui est en train de se mettre en place, puisque clairement il y a une décision qui va être à prendre en finalité. Hein. Et puis, effectivement, on voit qu'il faut remettre un petit peu les choses en ordre. Donc je pense qu'au niveau émotionnel, il y a besoin peut-être de prendre du recul, de se positionner et de faire les bons choix. On est dans cette perspective où effectivement il y a besoin de faire le tri, il y a besoin d'avancer vraiment et il y a ce besoin de tempérer, de maîtriser les émotions, de s'exprimer mais en étant plus dans la douceur. Il y a ce besoin vraiment de mettre en place quelque chose de plus équilibré, de prendre le temps de communiquer et prendre ce temps de se retrouver, de se choisir, de choisir ce couple-là. Donc clairement, c'est une personne qui a besoin de retrouver un peu son amour-propre, d'être aussi réconfortée, de se dire que les erreurs qui ont eu lieu dans le passé n'ont pas de nécessité à être revécues encore dans un futur proche ou plus lointain. Il faut rester un peu certes sur la défensive, mais sans trop de prudence et sans trop non plus bloquer sur des possibilités à long terme. Donc là, clairement, on nous montre une relation qui est en train de se positionner, qui a des difficultés à se positionner, et il est difficile de jauger, de juger les choses pour l'instant, parce qu'il faut encore des discussions, une mise en place, une décision aussi. Hein. La décision va être importante. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. Je vais les remettre parce que je crois qu'elles étaient déjà retournées. Alors, on va prendre 2 cartes de ce jeu-là. Bon, on va en prendre 3. Et puis, on va prendre 3 cartes, du coup, avec celui-ci. Ok. Alors, je suis en train de me battre avec mes cartes, elles restent collées là. Alors, donc, nous avons, dans l'aspect masculin, nous avons quelqu'un qui est quand même courageux. Hein. Effectivement, on voit qu'il y a une bataille intérieure qui est compliquée, mais c'est quelqu'un qui a pris conscience de pas mal de choses, qui est donc conscient de ses sentiments, qui a envie de faire des efforts. C'est quelqu'un qui, en plus, a cet aspect de détermination, c'est-à-dire que en prenant une décision, il ira jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui ne reviendra pas en arrière. On nous montre bien qu'effectivement, cet aspect de courage, de persévérance, même si il prend le temps de prendre cette décision, c'est quelque chose qui est vraiment fait avec le cœur, avec sa sensibilité, avec ses propres choix, avec sa propre volonté. Et puis il y a aussi cette histoire d'âme sœur qui ressort, hein, clairement, où effectivement c'est une rencontre qui pour lui est très importante. Il a l'impression que c'est une rencontre qui est destinée, c'est partie du destin, c'est écrit. Ça me fait toujours penser cette destinée à Jacques le Fataliste quand il nous dit que c'est écrit sur le grand rouleau et puis et c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc pour moi j'ai un esprit qui est un petit peu comme ça, qui est persuadé que ce qui arrive ça doit arriver, mais qu'il y a des difficultés à se lancer. Quand des choses négatives arrivent, effectivement c'est une personne qui est retenue par cet aspect négatif. Et dans l'aspect féminin, on nous montre bien que la femme est prête à se lancer. Elle a déjà mis pas mal de choses de côté. C'est une personne qui a vécu des lourdeurs, elle aussi. Cependant, elle a été trop jugée par le passé. Hein. On voit que la femme jugeante est là, mais maintenant, elle veut se reconsidérer, elle veut se lancer dans quelque chose de nouveau, et puis elle veut créer un couple, un vrai couple. Là, la féminine veut une situation de couple qui soit équilibrée.
qui soit vraiment équilibré avec tempérance au milieu. On voit que c'est vraiment le fait de se lancer dans quelque chose de serein. Donc là, on nous montre bien une évolution de relation qui est peut-être dans une retenue à cause du passé, à cause des émotions, parce que j'ai vraiment un aspect émotionnel, cérébral qui apparaît avec les épées, avec la coupe. Puis bon, avec tempérance qui nous parle aussi d'émotivité, de sens d'eau. Hein. L'eau, elle est là au milieu, c'est l'émotionnel. Donc, c'est ce qui ressort beaucoup. Donc, c'est une relation qui va avancer avec fluidité, progressivement, parce que la situation va se décanter et qu'une décision sera prise à un moment donné. Donc, clairement, non, je n'ai pas cette sensation que ce soit une perte de temps, hein, si c'est la question que vous vous posez. Il n'y a pas de perte de temps, c'est relativement long, mais ça mène quelque part. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage. Donc, on se retrouve pour le suivant. Alors, on va prendre le dé vert. Alors, nous avions donc pris 3 oracles et un tarot. Alors, quel est le premier message pour la continuité, l'évolution de cette relation? Où va cette relation? Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, mais j'adore. J'adore le printemps. Mais je ne sais pas pourquoi je les ai étalés, je prends toujours la première. Alors, on nous parle de réconciliation. Donc, le premier message qui apparaît au centre de cette volonté de savoir où va cette relation, c'est le fait qu'effectivement, on nous parle d'une réconciliation avec quelqu'un. Alors, ce peut être un ex qui revient et qui veut effectivement remettre la relation en place. C'est aussi peut-être un retour donc d'un ex, mais c'est peut-être aussi une dispute qu'il y a eu peut-être la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, vous êtes pris la tête, et puis du coup vous savez plus où vous en êtes, vous savez pas si effectivement cette relation elle vaut le coup, si vous allez vous retrouver, qui va faire le premier pas, c'est compliqué. Cependant, là effectivement on nous montre bien que c'est une relation qui va reprendre, hein. On nous parle d'une réconciliation, donc il va y avoir une ouverture sur une discussion qui va vous permettre de discuter vraiment avec sincérité, authenticité. Donc on reste confiant. Neuf de coupe. Bon, déjà on démarre bien. Alors, je vais tirer 4 autres cartes. Enfin, 3 autres cartes. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est une période que vous traversez qui est assez compliquée. Hein. Avec la roue de la fortune, ça va, ça vient, ça va trop vite, ça recule, ça stagne. La roue de fortune, c'est toujours l'image de la machine à laver. Hein. On rentre dedans, mais on ne sait pas comment on va ressortir. Hein. Si l'essorage va être compliqué, si on va rétrécir ou pas. Donc effectivement, on y laisse des plumes à un certain moment, mais bon, c'est des moments qui sont nécessaires. On a besoin effectivement de vivre cet instant. Donc là, la roue de fortune va nous montrer, évidemment, en carte focus, que vous êtes en train de réfléchir à des nouvelles choses, en fait. Hein. Que vous vous rendez compte que le temps passe, en fait. Ça bouge, mais ça bouge pas assez. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette dispute, cette rupture, ce break. Vous êtes en période de stagnation et ça ressort beaucoup avec la roue de fortune. Pourtant, vous aviez vraiment cette sensation d'avoir trouvé la personne, la vraie personne, avant qu'il y ait cette dispute. Enfin, peut-être qu'il y en a eu plusieurs, hein, parce qu'effectivement, ça tourne, ça s'arrête, ça reprend. Mais on nous montre bien qu'avec le 9 de coupe, vous étiez quand même dans une satisfaction globale. Hein. La relation, elle était quand même bien posée. Vous étiez en train de profiter des choses. Ça se met en place. C'est tranquille, c'est dans l'abondance avec tous les fruits et les légumes
qui sont là, nous montrent bien que c'est une relation qui se vivait, ou qui se vit encore au jour le jour, mais qui se vit bien, on partage, on est bien, on se sent bien. Vraiment, on a 2 cartes de couple qui nous disent bien que c'est une relation qui est aussi vécue avec innocence, avec simplicité, on partage des moments super agréables, on va se faire des pique-niques peut-être n'importe quand, n'importe où. C'est vraiment partager une relation dans la gentillesse, dans la bienveillance. C'est aussi être, comment dire, spontané. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément envie d'aller trop loin dans le futur, de se projeter trop loin. On réfléchit pas trop. Hein. Y a eu cette période-là où en fait le début de la relation était vraiment gentil, quoi. C'était sympa, on se posait pas trop de questions. Et puis, visiblement, il y a quelque chose qui est apparu au milieu, entre vous. Alors, un mensonge, une manipulation, une tierce personne, ça peut être n'importe quoi. Un problème aussi au niveau de l'argent ou au niveau de la famille, ça c'est possible. Et puis du coup, il y a quelque chose qui s'est modifié. Et là, à ce moment-là, vous avez voulu, peut-être vous, peut-être lui, elle, ou peut-être ensemble, vous avez voulu remettre un petit peu les pendules à l'heure, repositionner un petit peu les choses, et dire ce que vous pensiez et ressentiez vraiment. Et votre besoin principal, c'est surtout de vous poser, hein, d'être dans une relation qui est confortable, et pas dans des choses qui sont des promesses non tenues, des illusions, des... Les 7 de coupe, c'est toujours compliqué, hein, parce qu'on voit des trucs qui brillent au loin, on aimerait bien les atteindre, et puis entre-temps, il y a des petits couacs qui arrivent, hein, tout simplement, c'est pas facile. Donc là, effectivement, pour moi, là, ce qui transparaît beaucoup, c'est une discussion très intense, très importante, pour remettre les choses en ordre. Et puis aussi pour commencer à prévoir un petit peu plus l'avenir, en fait. Parce que là, c'est nécessaire. Mais en même temps, dans cette discussion, je pense qu'il y a des trucs qui vont ressortir comme un peu trop beaux pour être vrais. Enfin, c'est ça, quoi. Ça brille, et puis il y a des peurs. Il y a une envie de se justifier, de promettre. Pourtant, les intentions sont bonnes, hein, parce qu'on voit que l'émotionnel, l'amour, les sentiments sont partagés, ils sont là. Mais c'est au niveau émotionnel, l'instabilité émotionnelle que c'est compliqué. Donc vous avez besoin de vous positionner, de prendre le temps, de communiquer, et puis d'avancer, hein, simplement, tranquillement. Hein. Alors, on va regarder pour le côté masculin et ensuite pour le côté féminin. Ces cartes-là, elles s'envolent, elles sont vivantes. 3 cartes, oui. J'ai dit 3. 3 et 3. Enfin, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans le tirage juste avant. C'était 3 et c'est comme ça. Alors, le côté féminin. Allez, 1, 2 et 3. Alors, dans l'aspect masculin, nous avons quelqu'un qui est confiant, un peu terre à terre, mais qui hésite quand même. Ok. Donc, effectivement, la relation de confiance, elle est bel et bien là. Il y a de l'amour, il y a de la confiance, on a envie d'avancer, on a envie de se créer un monde réconfortant, un monde rassurant, une relation qui soit stable. Après, c'est peut-être un peu compliqué parce qu'on a un masculin qui est vraiment terre à terre. Alors, ça doit être un signe qui est comme ça, qui a besoin de ne pas interpréter les choses, toujours au premier degré, on va pas plus loin, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'une stabilité. Alors c'est pour ça que peut-être vous avez des petits conflits d'intérêts, des disputes, parce que vous avez 2 idées de vos vies qui sont peut-être différentes. Il y a des divergences, et l'aspect de changement par rapport à ses volontés propres dans le masculin nous montre qu'effectivement il aimerait bien modifier un petit peu les choses dans son comportement, faire des efforts et tout, mais qu'au final il a peur des résultats, il a peur des conséquences. C'est une personne qui doute beaucoup de lui. Il n'est pas encore suffisamment sûr de lui. C'est comme s'il manquait encore quelque chose à l'intérieur pour maturer, pour ressentir cette relation totalement.
Donc il y a encore besoin de temps, c'est des étapes qui sont nécessaires. Donc pour résoudre les choses, il faut être vraiment dans une discussion complète. Alors, on a la féminine victime, butée et carriériste. Alors, bon, déjà ce qu'on voit, c'est qu'à travers cette situation, c'est la féminine surtout qui reste... c'est elle qui ne parle pas trop peut-être et qui subit les choses. Elle a tendance justement peut-être à fuir les discussions quand elles deviennent un peu trop obtus, un peu trop compliquées, et que il y a cet aspect dont on n'a pas envie trop de se justifier par peur de créer encore des disputes. Donc c'est pour ça qu'il y a un aspect un petit peu compliqué, parce que on a quelqu'un qui veut une stabilité, un autre qui veut une stabilité, mais j'ai cette impression que les deux visions sont différentes. Alors qu'en fait, le but est le même. Donc, il s'agit de prendre du temps, effectivement, pour discuter, remettre les choses en place, et puis s'expliquer, parce que visiblement, on a l'un des deux protagonistes qui a effectivement une carrière qui lui tient à cœur, qui est très importante. Et en même temps, on a de l'autre côté quelqu'un qui est bien posé, qui a sa stabilité, qui ne demande pas, qui ne souhaite pas le changement. Peut-être qu'il y a des histoires de déménagement entre vous qui ne sont pas faisables maintenant. Est-ce qu'effectivement, il y en a un qui habite en Côte d'Azur et que l'autre habite en Normandie? C'est pas facile de se voir et de prétendre penser à déménager pour rejoindre l'autre, puisque les deux ont une carrière qui est déjà en cours. Donc on nous montre bien que pour l'instant, la discussion elle n'est pas facile, qu'il faut y aller à tâtons, mais que clairement, vous allez être dans des possibilités de discuter. Après, effectivement, c'est difficile, parce que les deux avis qui vont pourtant dans le même sens ont des difficultés à se comprendre et à s'entendre. Donc il y a quand même des difficultés à positionner cette relation, parce qu'avec la roue au milieu, on voit qu'il y aura encore pas mal de discussions qui seront changeantes, qui seront compliquées, et puis c'est difficile. Mais bon, la dame de Pentacle, elle est quand même là pour nous dire que un confort dans la relation est encore possible, si effectivement on arrête de se mentir trop à soi. Voilà, donc il y a peut-être de la mauvaise foi quelque part, des peurs, des choses qui ne sont pas forcément dramatiques, mais qui mettent un poids dans la relation. Alors on se retrouve pour le dernier tirage avec le dé violet. Donc on va regarder ensemble où va votre relation, où va cette relation. C'est une guidance générale, c'est mon interprétation. Allez, on est parti. Le premier message qui va être la chimie. Bon, déjà, on a une attraction physique qui est très importante. Vous êtes vraiment en osmose tous les deux. C'est alchimique entre vous. Donc, sous divers plans, effectivement, vous vous complétez totalement. Vous vous comprenez. Et puis, vous vous sentez bien l'un avec l'autre. Il y a vraiment cette sensation de vivre des choses ensemble et d'évoluer ensemble. Alors, où va cette relation ? Alors, nous allons prendre 5 cartes comme les tirages précédents. Allez, on est parti. Donc la carte focus, c'est le chariot. Bon, évidemment, cette relation, il faut qu'elle avance. Là, il y a besoin de mettre un petit coup de pied à l'étrier pour que les choses se mettent vraiment en place. Alors, on voit quand même que il est fort probable que cette relation aime vivre en dehors du cercle social. C'est-à-dire que vous appréciez de passer du temps juste l'un avec l'autre. C'est très plaisant de passer par des découvertes intérieures. Vous partagez peut-être un monde spirituel en commun. Vous avez peut-être une religion, une croyance qui est en commun. Une activité qui vous permet de vous occulter du monde social, du monde public.
pour vraiment partager quelque chose ensemble. On voit qu'en plus, quand vous passez des moments ensemble exclusivement à tous les deux, eh bien vous réfléchissez plus, vous prévoyez plus, et puis vous éclairez vraiment votre chemin. L'ermite, il a sa lanterne, il regarde vers le passé, donc vers la gauche. Il a tendance à réfléchir sur des moments dans sa vie, et puis à les ressentir vraiment à l'intérieur. Donc il y a besoin souvent de s'isoler. Alors, est-ce que c'est vous deux? Mais ça peut aussi être chacun son tour, avoir un besoin de solitude pour vraiment se ressentir à l'intérieur, se chercher, se trouver. Et puis ensuite, de revenir l'un vers l'autre pour mettre les choses en place. Alors on nous montre une relation qui a déjà un bon vécu, hein, visiblement, ça fait déjà un petit moment que ça roule, que les choses se mettent en place. La dame de Pentacle, elle est bien assise, elle a son petit confort, tout est plutôt pratique, il y a une bonne gestion au niveau de cette relation, donc tout est bien organisé. Si vous ne vivez pas déjà ensemble, on voit bien clairement que vous vous voyez à cycle régulier, que les choses se font naturellement. Il y a vraiment ce besoin d'avancer, de créer des moments très doux l'un avec l'autre et d'avancer. Donc on est vraiment dans une situation où c'est une relation où chacun s'occupe de l'autre, chacun respecte l'autre. On voit qu'il y a de l'indépendance, il y a du respect, c'est vraiment quelque chose de mutuel. On est prêt à attendre les moments qui sont nécessaires justement quand l'autre a besoin de solitude et de réflexion ou simplement de faire quelque chose pour sa famille, pour son travail, pour ses activités ou un besoin simplement de se retirer. Il est probable aussi que vous ayez besoin en ce moment justement de recadrer bien cette relation pour lui donner un petit coup de fouet. Donc si vous ne vivez pas ensemble par exemple, il y a peut-être cette envie de mettre ce projet en place pour envisager les choses différemment. Alors, on voit que c'est un couple qui veut vraiment évoluer. On est vraiment avec le 3 de bâton dans ce désir d'aller plus loin, dans ce désir de se construire, dans un désir de mettre en place quelque chose de différent. Donc c'est la mise en place d'un projet. Le 3 de bâton, on réfléchit, on a envie de créer quelque chose de nouveau dans ce qui existe déjà. Mais c'est un désir qui est profond. Et là, dans ce que je ressens à travers ces cartes, c'est un désir qui est profond et qui est partagé. C'est vraiment une idée de construire quelque chose ensemble, d'élargir ce qui existe déjà. Ça peut être aussi d'emménager dans une maison plus grande. Vous voyez, c'est tout simple. Mais on voit que c'est le fait de grandir. Est-ce qu'il n'y a pas l'envie d'avoir un enfant aussi? De 2, on passerait à 3. Et donc, on élargirait la famille. On agrandirait la famille. Mais on voit qu'il y a quand même quelques restrictions qui apparaissent, quelques peurs. Elles sont mentales. On voit qu'il y a un petit désaccord qui ressort sur certains points. Et que chacun a besoin de s'expliquer. Voilà. Donc effectivement, on voit que avec le 5 d'épée, c'est un petit peu chacun qui... C'est un peu chacun son bout de gras. On se défend, on se justifie, on essaye d'amener son propre point de vue sur la table. Bon, on voit qu'il y a une résolution de ce problème. Puisque il y a un grand coup de fouet qui se met en place, une vraie discussion. Chacun s'exprime et au final, ensemble, on voit plus loin. On va plus loin, on envisage les choses différemment. Alors on va compléter avec l'aspect masculin et l'aspect féminin. Alors nous avons le masculin magicien, le séducteur et qui va être choisi. Nous avons le masculin attentionné. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'adore ce jeu. Alors, effectivement, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il a tous les atouts, tous les talents, qu'il a de quoi, en fait, créer son environnement avec vous. Donc, il est prêt, en fait. Mais en même temps, il y a cet aspect où il va vous dire que, bon, même si vous aimez et qu'il y a cette alchimie entre vous, que si vous vous bougez pas un petit peu, ou s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, soit il va vous autoriser à rencontrer quelqu'un d'autre, soit lui va se permettre de faire d'autres rencontres, mais pas forcément pour enclencher quelque chose de nouveau, mais c'est pour mettre en place cette peur, la peur de se perdre, la peur de ne plus
être en contact vraiment. Donc là, c'est presque un ultimatum. C'est comme s'il fallait faire un truc et on se menace un petit peu. C'est gentillet, hein, j'ai pas fait quelque chose de méchant, mais on voit qu'il y a un truc qui manque. Et ce masculin-là a envie de s'occuper de vous, de vous prouver qu'il est capable de vous aimer, qu'il est capable de vous gérer, qu'il est capable d'apporter du confort dans vos vies à tous les deux si vous les vivez ensemble. Donc c'est quelqu'un qui est prêt à se lancer, mais qui joue un petit peu avec le feu. Hein. Alors le côté féminin, qu'est-ce qu'on va nous dire pour le côté féminin? Non, elles ne se sont pas envolées. Alors, la féminine séductrice. Ah bah tout se complète. Nous avons le séducteur et nous avons la séductrice. Donc tous les deux, vous jouez. Vous êtes encore dans cet aspect de séduction. Mais bon, on voit que le masculin a peut-être un ascendant sur la féminine et que la féminine, elle se sent un petit peu ouf. Elle sait plus trop où elle en est. Elle s'attendait peut-être pas à vivre quelque chose d'aussi important, d'aussi profond. Il y a une alchimie qui a l'air de dépasser la féminine. Alors, en même temps, on voit que l'amour est toujours partagé, que les deux personnes sont vraiment en osmose. Il y a vraiment ce charme qui est partagé, cette chimie, cette alchimie. Il y a une forte attraction en fait qui est présente. Donc effectivement, c'est une relation qui a besoin de se poser. Alors est-ce que effectivement il y a quelque chose de caché? C'est possible. Avec l'ermite, on peut être dans une relation un petit peu cachée, un petit peu planquée. Hein. Alors il y a peut-être une décision simplement à faire. Et il y en a un qui est en train de dire à l'autre, bah écoute, faut que tu prennes ta décision parce que ça peut plus marcher comme ça. Et puis une fois que la décision sera prise, eh ben, tout va retomber. Et là, vous pourrez envisager un avenir. Donc c'est une relation qui a besoin de quelque chose, que quelque chose se produise. Peut-être une coupure avec une autre personne, une décision pour un travail, une décision simplement pour le couple et d'assumer ce couple. Mais en tout cas, on a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Donc j'espère que ce tirage aura vibré pour vous. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le faire. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Et passez une très bonne soirée ou journée si vous me regardez un peu plus tard. Bisous bisous.